Moi, salut les amis, et je suis content pour m'ensemble avec vous. Je dis à qui c'est vendredi 4 avril pour nous mettre fin avec études école sabbat. Semaine, je m'a rappelé que semaine ça, nous avons étudié ensemble étude numéro un quelques principes de prophétie. Mais je dis à nous ensemble, réflexion avancée, qui c'est conclusion, et bien étude semaine ça. Bien avant même que nous commencions, nous prions. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu. Nous disons merci pour tout ce que fait pour nous, pour ce qu'on a réalisé dans la vie. Merci parce que tu es par nous. Semaine ça, pour nous étudier ensemble parole. Nous demandons au Dieu que va aider nous à comprendre davantage l'instruction sérieuse et puis mettre en application. Fais grâce, nous pas mérite comme ça, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amis, je vous remercie, félicite et encourage pour ensemble d'efforts que même constante jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Et m'a rappelé, leur fin d'étudier plaisir, c'est toujours encourager. Partager tout ça avec l'entourage qu'on soit capable de faciliter plus mon arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'abdou pas hésiter vers ça et puis à l'encourager l'autre monde fait même gens avec vous. Semaine, je nous connais. Thème nous a pas abordé, c'est quelques principes de prophétie qui c'est étude numéro 1. Verset à mémoriser, Jérémie chapitre 9, le verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie de ceci, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Jérémie chapitre 9, le verset 24. C'est texte ça. Moi avec vous, nous gagnons pas de toute semaine pour nous capables de mémoriser. Et nous avons un pile sous-thème dans cette semaine qui était vraiment intéressant. Mais je dis, nous allons ensemble et conclut avec étude ça. Sous un ouvrage ça qui c'est la tragédie des siècles, au capable lire chapitre ça, un réformateur américain dans page 319 pour arriver et dans 324. Pasteur ak fidèle et fait comprendre que livre Daniel là, livre Apocalypse là, c'est des livres mystérieux et yo impénétrable. C'est ça, un pile monde fait comprendre. Mais yo oublié que Jésus t'a invité disciples pour étudier le livre Daniel là pour capable instruire par rapport avec ensemble événements qui gagnent pour capable arriver et surtout dans temps par yo. Il était adressé aux exhortation ça pour dire que celui qui lit fasse attention. Quant à l'affirmation que Apocalypse c'est un mystère insondable, Jésus lui contredit ça par titre livre là même parce que le livre là parlait de révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et elle poursuit vous le dire heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps est proche. C'est-à-dire si Jésus encourageait moi avec vous pour nous lire le livre Daniel là, pour nous lire le livre Apocalypse qui c'est une révélation qui dévoilée, on t'a dit même elle a un mystère mais un mystère qui dévoilé parce que son révélation qu'elle est et nous et texte dit nous bon Dieu a montré nous à travers le livre ça qui va arriver dans la suite d'être, c'est-à-dire pas rien dans le livre là qui est impénétrable, pas rien dans le livre là qui est insondable. Certes nous reconnaître que le livre là il y a un ensemble de symboles, ni Apocalypse ni Daniel, il y a un ensemble de symboles, mais nous même Bible encore, c'est ça notre pendant semaine bah nous eh bien opportunité pour nous comprendre thème ça yo, signe symbole yo pour que nous capables comprendre. En présence des affirmations qui précèdent, comment des hommes hostiles prétendent que l'Apocalypse est un mystère au-dessus de la portée de l'intelligence humaine. Oui, nous sommes capables de dire que l'Apocalypse c'est un mystère qui est lié. Mais je nous dis là, c'est un mystère dévoilé. C'est un livre qui est ouvert à tout le monde. L'étude de l'Apocalypse lui attire attention nous sur les prophéties de Daniel. Eh bien, dans deux livres ça bon Dieu baille avec petit Léo des renseignements qui sont très importants et touchant les événements qui doivent produire à la fin de l'histoire du monde. Eh bien, Apocalypse
de Saint Jean, c'est révélation saine d'un intérêt palpitant pour l'Église. Et bien dans le livre ça, apôtre la décrit danger, lutte avec délivrance finale, peuple bon Dieu. Et l'y enregistré message, le dernier message qui doit mûrir la moisson de la terre. Il y contemple tour à tour les fidèles, Jeb destiné au grenier céleste et les ennemis de Jésus-Christ. Javel réservé au feu de la destruction. C'est-à-dire, nous avons des révélations d'une grande importance qui concernaient tout spécialement l'Église de la fin et lui ont été confiées. Afin que, s'il a qui détourné de l'erreur pour accepter la vérité, eh bien, moun sa yo, y a venu trouver en sécurité contre les périls et les conflits qui les attendent. Nul n'est réduit à ignorer ce qui doit arriver sur la terre. Eh bien, nous, ni Daniel, ni Apocalypse, eh bien, c'est des livres qui parlent nous de ça qui concerne l'histoire de la fin des temps. Et nous te ouais, dans le commencement c'est maintenant, et les Daniel joignent révélation, il y a une révélation qui par concerner période par là. Il y a une révélation qui concerne dans toute révélation qu'elle a gagné qui concerne moment qu'elle t'a vivre là, mais il y a tout qui par concerner moment qu'elle t'a vivre là qui a venu et bien des années et des années après. Tandis que dans le livre Apocalypse là, et bien les nous ouais et côté que apôtre Jean fait nous comprendre et bien ça qui dans le livre là dans la révélation que ange là bail avec apôtre Jean il fait le comprendre et bien ça qu'il a dit yo concerné la fin des temps puisque nous dans fin temps et bien révélation ça yo de dévoiler une façon OK moi ensemble avec vous capable connaître qui événement qui va arriver dans la fin des temps et qui type de préparation tout que nous devons faire par rapport avec l'ensemble d'événements qui sont pour capable arriver. On réfléchit ensemble. De quelle manière l'étude de la prophétie peut-elle grandement accroître votre foi? Lorsque vous étudiez la prophétie, s'il va réduire la foi dans bon Dieu, la prendre qui vous grandit. Pour qui ça? Parce que grand pile monde les prophétiques yo vinn peur et gen moun c'est diminuer OK gen moun c'est diminuer ça vinn cause et bien au lieu pour ta grandi et événement yo là les attend des événements ben les arriver comprendre ensemble d'événements qui va passer de la fin des temps gen moun c'est foi au perdu pendant ce temps gen moun les va prendre ça qui va arriver dans la fin des temps suivant ça Bible lui-même lui dit et yo va réaliser ça li augmenter foi. Ben nous étude prophétique yo t'a doué aider nous à grandir et non à réduire foi nous et bien dans bon Dieu. Et c'est regarder pour voir qui prophétie certaines qui t'est écrit qui gagne des milliers d'années sur ensemble d'événements qui t'a de produits et des centaines voire des milliers d'années plus tard qui t'a renforcé confiance dans la Bible et plus important eh bien dans bon Dieu qui t'a inspiré là. Et moi-même il y a un ensemble de textes dans la Bible et si je ne pas prendre des prophéties qui ont rapport avec un temps bien déterminé mais il y a des textes qui passent dans l'esprit pendant qu'on a essayé de poser des questions et moi j'ai des Timothée 3 verset 1 à 5. Les nous regarde des dimensions mal qui gagnent dans le monde aujourd'hui. Les nous lisons dans Timothée 3 verset 1 à 5. Liban nous texte ça moi-même personnellement plus raison pour quoi dans bon Dieu. Parce que ça qui écrit dans le texte ça a des milliers d'années et ou bien des centaines d'années depuis yo écrit ou regarder ouais texte ça dit comment les hommes ont été égoïstes. Les hommes après aimer moun qui a fait ça qui bien a détester moun qui a fait ça qui bien. Les hommes a poté a fanfaron yo égoïste et regarder paroles ça yo et on peut essayer comparer là avec tant qu'il n'a vu aujourd'hui
nous ouais et tout ça qui dit dans le texte là, toutes ces vérités parce que ce comportement les hommes étaient toujours comme ça depuis le péché mais le regarder contexte dans la vie aujourd'hui au senti ça qui est les sensibilités les hommes pas gain moun n'a qu'à faire n'importe bagaille et bien pour l'argent et bien tout ça yo renforcer et bien foi nous en tant que chrétiens parce que ça qui était écrit yo nous ouais y a pas accompli sous Dieu nous comment par exemple Daniel chapitre 2 il ban nous raisons puissantes il ban nous des raisons puissantes et logiques pour nous faire confiance non seulement à l'existence de Dieu mais tout avec connaissance les gains concernant l'avenir et bien Daniel chapitre 2 démontre nous comment royaume dans monde ça et bien il gain pour monter et puis comment il a tombé comment il n'a pas passé l'autre mais il montre nous tout et dernier royaume qui a gain pour monter et bien qui a crasé tout petit royaume qui gagne aujourd'hui et bien ce royaume Christ là qui gain pour venir établi qui a éliminé tout royaume ça et les même les pas bien passer en bas domination l'autre royaume et nous là nous fait l'histoire qui va et nous Jean Paul l'a écrit dans Daniel 2 c'est comme ça nous qui en pile portion dans parole ça qui joignent accomplissement c'est-à-dire si ça qui est écrit nous avons un pile qui a accompli déjà il y a raison pour nous continuer croire il y a raison pour nous continuer espérer dans ça qui est écrit dans parole bon Dieu. Quels sont les meilleurs moyens de nous protéger contre les nombreuses tentatives sauvages et spéculatives d'interpréter les prophéties, parfois même venant de ceux au sein de notre propre Église? Pourquoi devons-nous faire attention à éprouver toutes choses et à retenir ce qui est bon? Eh bien, nous devons faire attention. Parce qu'il y a un peu de monde qui a interprété les prophéties bibliques, mais un peu de fois qui trouve dans l'erreur. Ça fait l'important pour que nous soyons capables de prier bon Dieu et pour nous mettre de côté les idées préconçues, de façon à étudier la parole de Dieu pour nous saisir pleinement l'enseignement. Parce que un peu de fois, nous avons une conception, nous comprenons bagaille, nous envie de faire Bible d'accord avec ça qui est dans l'esprit. Non. Ça veut dire que nous n'avons pas abordé un sujet dans la Bible, nous abordé avec une compréhension qui est déjà gagnée et qui parfois est erronée. Fait nous pas comprendre ça qui est écrit dans la parole bon Dieu. Mais il est important même ensemble avec vous pour nous demander bon Dieu pour accorder nous intelligence pour nous capable comprendre la parole. Et puis tout yon moun qui a expliquer un texte ou bien expliquer une prophétie, il y a un pile bagay capable dire qui pas bon. Mais ça il dit qui bon dans l'interprétation qu'il a fait. Et bien après analyse nous fait nous ka kembe ça qui bon. Et bien, ça lui dit qui n'est pas correct là, nous sommes capables de rejeter. Et ça fait l'important, ou même personnellement, nous, chaque personnellement, pour nous lire la Bible, pour nous prier, pour nous comprendre la Bible par nous-mêmes. Comme ça, il y a une interprétation que nous avons fait de parole bon Dieu, qu'on peut dans l'erreur. Mais si vous ne pouvez pas faire propre recherche par vous, ou pas jamais prendre du temps pour construire propre relation avec bon Dieu dans la lecture parole, eh bien, n'importe ça, mon Dieu, eh bien, on va prendre parce que ou même on pas gagner dans tête. Mais l'important pour que moi ensemble avec vous, nous capables d'étudier la parole de Dieu, eh bien appliquer méthode yo, d'une façon pour que nous capables arriver saisir eh bien les prophéties bibliques. Réflexion avancée, c'était portion d'étude aujourd'hui, mais pas oublier étude maintenant, c'est numéro 1, quelques principes de prophétie. Merci de notre Père et notre Dieu. Aidez-nous pour que jour après jour, nous comprenions parole et mettons en application. Nous pas qui mérite, non, Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà un petit tour, bonne étude, bonne journée, bon week-end et que Dieu vous bénisse.